Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Vous êtes sur Heal the World, je suis Barbara Bazinski, votre hôtesse, et je me réjouis aujourd'hui de recevoir Nicole Gevray. Nicole, merci pour ta présence et pour avoir accepté mon invitation. Je suis honorée d'être ici avec toi. Pour la petite histoire et parce que j'aime bien commencer mes épisodes en duo de cette façon, la genèse de notre rencontre, ce qui nous met en lien toutes les deux, c'est d'abord une aventure entrepreneuriale. Nous avons rejoint un espace proposé par Lisa Gounon, par Estelle Baya et par Lorraine Pentier pour un mastermind dans lequel on s'est retrouvés pendant 6 mois. Il s'est passé, plein de choses dans cette aventure entrepreneuriale, mais en particulier des connexions de cœur à cœur et je t'avais contacté pour un échange vraiment, intimiste de toi à moi pour découvrir, celle que tu étais et puis j'avais tellement été touchée par, cette conversation que l'on avait partagée que je t'avais proposé à l'époque d'enregistrer la conversation et d'en faire un épisode de podcast. Vraiment au pied levé, c'était en toute, spontanéité et finalement l'enregistrement s'était pas fait et puis comme il n'y a pas de hasard, il y avait des choses qui devaient, continuer à processer pour l'une et pour l'autre pour avoir aujourd'hui cette conversation. Je suis enchantée de mettre en lumière ta médecine, de mettre en lumière ton parcours et de proposer un échange vibrant. Comment est-ce que tu aurais envie, toi, chère Nicole, de te présenter aux auditeurs de Heal the World? Déjà, te remercier du fond du cœur pour, cette invitation et surtout pour ta mission. Je trouve que c'est ultra précieux, ce que tu amènes particulièrement dans notre période-là pour, ouvrir un regard, ouvrir, en fait, c'est vraiment ça, ouvrir, d'autres manières de se faire vivre, de mission de cœur, voilà, qu'elle soit, dans le domaine, hospitalier, qu'elle soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'elle soit dans le domaine familial. Il y a quelque chose qui ouvre, les cœurs quand on est à ton contact et qui redonne, la possibilité de discernement, de voir les choses avec un angle encore plus grand et tellement plus simple en réalité. Ça me fait beaucoup de bien de replonger dans ton énergie. Comment j'ai envie de me présenter? Eh bien, allons-y avec simplicité. Du coup, moi, je je vis dans un tout petit village au centre de la France. Je pense à ça parce que là, j'ai ma fenêtre qui est grande ouverte et je profite, du son des oiseaux en même temps que je suis connectée avec toi et je trouve ça formidable d'être à la fois dans ma grotte et un peu solitaire, dans mon coin et en même temps d'avoir cette opportunité d'être reliée à toi et à tout plein d'autres entrepreneurs, à d'autres femmes médecine. Je suis coach, j'accompagne des femmes, médecine, celles qui ne se savent pas encore être femmes médecine pour la plupart, celles qui ont envie de réveiller cet archétype à l'intérieur de leur vie personnelle, mais surtout de leur vie professionnelle. Je les accompagne à entreprendre d'une manière qu'elles n'ont pas encore envisagée, embrasser parce que ça fait peur de sortir de leur, carcan, de leur schéma, de leur, formation pour la plupart. En ce moment, j'accompagne pas mal de personnes du paramédical qui sont dans ces questionnements autour de: «Est-ce que j'ai le droit, d'aller au-delà de ce que la formation m'a apprise et comment est-ce que je peux le faire en respectant toute mon éthique? Comment est-ce que je peux le faire en tout en donnant tout ce que j'ai à donner, à mes patients, aux personnes qui viennent me rencontrer? Et comment est-ce que je peux donner une autre dimension encore à ma mission, à mes accompagnements, à ce que j'ai envie d'offrir en fait au monde?» Et je trouve que l'on est précisément dans une période là qui invite à ça, à recréer ce mouvement-là de reconnexion à ce que l'on sait être profond, juste et puissant à l'intérieur de nous et faire péter tout ce qui nous empêche, de les laisser s'exprimer et en même temps, on a bien conscience, hein, quand on cheminait, à quel point c'est pas parce qu'on le sait et qu'on le veut que c'est profondément possible. Voilà, par moments, on a besoin de se tendre les mains, les unes les autres, les uns les autres, pour faire un petit bout de chemin ensemble et je me propose, à certains moments, de prêter ma main aussi et mon regard et mon effet miroir à des femmes qui ont besoin de se voir à travers le miroir que je peux représenter. Merci, tant pour ce que tu partages de ce que tu es
que pour ce que tu m'as offert. Je te l'ai déjà dit, je crois, à quel point tes mots me touchent, à quel point il y a une capacité chez toi à mettre des mots sur ce que tu captes, ce que tu ressens. J'avais envie j'avais envie de te poser une question en lien avec ce que tu nommes médecine et femme médecine, même si tu l'as déjà un peu, heu, abordé dans ta présentation parce que finalement je le nomme assez peu comme ça. Moi je parle de d'autres choses, peut-être que j'y viendrai après ton partage, mais pour la coïncidence, pour la synchronicité, il y a une dizaine de jours, en tout cas je participais à une retraite de justement femme médecine avec Julia Simon. Voilà, ce clin d'œil, j'ai envie de te proposer de rebondir et de faire du lien avec les femmes avec lesquelles j'ai tissé pendant ces quelques jours et de te proposer justement de mettre des mots, tes mots, aussi justes soient-ils, sur ce concept. Mais oui, pour moi, la femme médecine, c'est un archétype qu'on a toutes en réalité à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas forcément toutes envie, de laisser, de rendre visible déjà et puis de laisser prendre une place, dans notre vie personnelle et professionnelle. Mais on porte toutes ça. Je parle particulièrement des femmes, mais d'une autre manière, les hommes, on peut les inclure aussi, dans cet échange-là, mais c'est comment est-ce que, depuis qui l'on est, c'est-à-dire vraiment depuis notre être, on participe déjà à un bout de chemin chez l'autre? Comment est-ce qu'avec qui l'on est, sans avoir forcément fait des miracles chez l'autre ou de l'avoir guéri ou sans chercher forcément quelque chose d'absolument, phénoménal, en fait, c'est ça. Comment est-ce que déjà, à partir de qui l'on est, l'on va permettre à l'autre d'avancer un peu sur son chemin, de guérir un tout petit peu, de changer de vision et ça, c'est grâce à, notre, sensibilité et derrière ce mot sensibilité, on peut là aussi mettre une multitude de choses. Moi, ce qui m'a permis d'embarquer d'essayer de comprendre en fait ce que c'est qu'une femme médecine, c'est d'abord de comprendre que j'étais une femme hypersensible. D'avoir mis ce mot-là à un moment donné dans ma vie m'a tellement rassurée par rapport au jugement que je pouvais mettre sur moi, d'avoir beaucoup d'émotions, de travailler avec ces émotions et d'être, peut-être, hem, au milieu de tous mes collègues, une femme qui pouvait faire bouger l'autre, créer du mouvement dans des situations qui étaient, cristallisées. Non pas grâce à mes formations, bien sûr qu'elles étaient en backstage, mais surtout grâce à la connexion que je pouvais créer avec l'autre. Comment est-ce que ma sensibilité, mon sourire, ma capacité d'écoute, ma présence, en fait, c'est juste ça. Ah, j'ai des frissons partout. Mais comment est-ce que rien que notre présence aux côtés de l'autre est déjà en soi une médecine pour l'autre? Et ça fait lever énormément de pression quand on arrive à prendre conscience de, OK, comment est-ce que rien qu'en étant moi pleinement présente, là, connectée à qui je suis, à plus grand que nous, et à l'autre, il se passe déjà des choses incroyables. Rien que ça. Et bien sûr que par-dessus ça, on peut ramener nos expériences de vie, on peut ramener nos formations, on peut ramener nos diplômes, on peut ramener nos outils, on peut ramener tout un tas de choses. Mais en plus de cette présence-là, là où quand on a embarqué dans notre société moderne, on embarque dans un métier, dans des universités, dans des formations et en fait, on apprend à faire quelque chose. Et chez les femmes que je rencontre, le faire les a un petit peu éloignées de elles, de qui elles sont. Donc c'est comment est-ce qu'on ramène de soi en réalité dans notre approche. La question qui vient tout le temps, c'est: est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à ressentir, partager mes ressentis, observer, en dehors, des guides et des cadres que, l'on m'a fournis et les bilans que je dois rendre et cetera et cetera. Comment est-ce que finalement, avec qui je suis, je peux faire bouger l'autre rien qu'à travers, ben, la perception que l'on peut avoir de où est-ce qu'il en est l'autre? Où est-ce qu'il est bloqué? Qu'est-ce qui pourrait créer du mouvement chez lui? Qu'est-ce qui pourrait remettre un peu de vie là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait, ramener de la joie, du souffle? C'est le point de départ de tout, quoi. Merci beaucoup Nicole pour ce que tu partages.
Moi, je crois que la façon dont je le nomme, c'est vraiment de reconnaître l'expression de ce que l'on est et d'aller habiter pleinement certaines, facettes, dons ou talents ou compétences aussi. Et parfois, ça demande d'identifier que quelque chose pour nous est essentiel, alors qu'il peut très bien ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de résonances que je sens entre ton parcours et le mien. Je te disais en off, en préparant cet épisode, ce qui m'est venu en 1 c'était vraiment ton énergie de feu et la médecine du mouvement. Cet été, je te le partageais, j'ai remis du mouvement, je suis retournée sur le GR34, mais surtout j'ai repris la course à pied et je sais, que tu as un parcours, une histoire, toi, avec le mouvement et avec le sport en particulier. Est-ce que tu accepterais de revenir sur ce parcours en lien avec, l'athlète que tu es? Avec plaisir. Ça revient très fort d'ailleurs en ce moment dans ma vie et dans ouais, dans ce que j'essaie de faire bouger aussi chez moi, c'est fou. Alors pour raconter un petit peu l'histoire, je suis une ancienne sportive de haut niveau, donc j'ai été, dans les structures de haut niveau, j'ai appris à habiter mon corps au service d'une performance, j'ai appris à driver mon mental au service, d'une performance et j'ai appris à connecter tout ça au plus subtil aussi, puisque le domaine dans lequel je me suis éclatée, c'est, le judo. Donc dans le judo, il y a, bien sûr tout un tas de choses à apprendre et à faire, mais il y a surtout sentir, ressentir, réagir à ce que, l'autre nous donne comme information sur les micro-mouvements, les micro-déséquilibres. Comment est-ce qu'en réalité on danse ensemble à un moment donné et sur le tatami pour, bah, créer une performance en réalité et comment est-ce que l'on vient à gagner un combat en utilisant la force de l'autre. Le judo, c'est avant tout ça. Bien sûr que quand on arrive à un certain niveau, ça nous demande, voilà, d'avoir une musculature, ça nous demande d'avoir des heures d'entraînement, ça nous demande d'aller chercher avec toujours plus de finesse et de la résistance et de la résilience et de la capacité à tenir sur le long terme, d'enchaîner les combats les uns après les autres et les compétitions les unes après les autres et les semaines et les stages et cetera sur le long terme. Bien sûr que ça demande cette grande résilience-là. Mais ça demande avant tout d'être dans le présent. Ça demande avant tout d'être ultra connecté à notre corps, à notre ancrage, à notre, posture, à notre, centre de gravité et à l'autre, à le sentir comment est-ce que rien qu'en mettant notre bout du doigt sur le judogi, de l'adversaire, en réalité, on crée déjà un changement chez l'autre. Comment est-ce que rien qu'en étant, connecté comme ça, rien que du bout du doigt, on peut, voilà, créer quelque chose de phénoménal, à créer des hippons, fabuleux et des hollas dans les tribunes, rien que grâce à au mouvement du corps et comment est-ce que ça se construit ensemble en réalité. Donc ça a été, des années d'apprentissage et de désapprentissage aussi, parce que là où je te disais, voilà, moi ce qui m'animait c'était ça, c'était, le côté très subtil, d'aller sentir de comment est-ce que j'allais pouvoir déstabiliser l'autre, le faire tomber, en utilisant son déséquilibre plutôt qu'en étant dans l'apprentissage d'une technique en particulier, d'être très connecté à mon ressenti. Là où on m'a aussi appris à faire taire, tous les autres signaux de mon corps qui, voilà, le stress, l'adrénaline, la pression, mais aussi, ben, les blessures, les peurs, qui pouvaient à un moment donné, survenir, et me faire croire que j'étais pas capable d'eux. Comment est-ce qu'à un moment donné, on met tout ça en lien, quoi? Le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel et je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec l'énergétique, je travaille beaucoup avec, le subtil et en me reconnectant à tout ça des années après avoir coupé avec le monde du sport, et notamment du judo, je me rappelle comment est-ce que quand on était blessé, nos entraîneurs nous faisaient avancer sur notre chemin de sportif de haut niveau par la visualisation, par l'énergétique, en réalité. Comment est-ce que, sans avoir appris un mouvement parce que j'étais blessée sur le côté, je suis capable de le sortir, ce même mouvement que mes collègues ont appris pendant des semaines, je suis capable de le sortir en compétition le jour où je reviens sur le tatami. Non pas parce que je l'ai répété, je l'ai répété, je l'ai répété physiquement avec mon corps, mais parce que je l'ai visualisé et en le visualisant, comment j'ai senti les subtilités, comment est-ce que, en réalité, mon corps physique était prêt
parce que j'ai utilisé d'autres formes de préparation en réalité. Et ça, c'est des outils qui sont utilisés, voilà, dans le sport de haut niveau, pour «pallier» entre guillemets à des à des absences du corps physique. On va chercher d'autres formes d'intelligence. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on vient remettre toutes ces intelligences en conscience et comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser ensemble? Que ce soit notre corps, énergétique, mais aussi notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel. Comment est-ce que tout ça, en fait, est au service de tous les mouvements qu'on peut créer dans la vie, que ce soit entrepreneuriaux, mais que ce soit aussi, bah, est-ce que ça nous demande, par exemple, d'être dans une situation familiale face à nos propres ombres et comment est-ce qu'on a envie de se faire bouger les choses et comment est-ce qu'on peut mettre tous nos corps ensemble au service d'un mouvement comme ça où peut-être, des peurs nous font, cristalliser, nous figent, nous empêchent de bouger dans certaines situations. Bref, comment est-ce que tout ça peut venir ensemble créer des énergies nouvelles, en fait et créer des ouvertures? Ça ne m'étonne pas que ça soit vivant parce que ça tu enfin vraiment ça émane de toi cette vie, c'est vraiment habité, je suis très contente de t'avoir, proposé cet axe. Aujourd'hui, pour moi, tu incarnes à la fois la réunion de la matière et de la spiritualité, à la fois la chef d'entreprise, l'entrepreneur, la sportive, l'athlète. Et avec ça, il y a aussi la part spirituelle. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre des ponts et de la réunion de tous ces mondes-là à l'intérieur de toi. Ce que j'avais envie de te proposer en lien avec tout ça, c'est par rapport à celle que tu es aujourd'hui qui réunit ces dimensions du physique et de l'énergétique et par rapport à la plus jeune femme que tu étais lorsque tu étais athlète de haut niveau, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta façon d'aborder la pratique? Qui me vient tout de suite quand je t'écoute, c'est merci de parler de cette forme d'inclusion et de reliance parce que je crois que c'est récent chez moi. Vraiment, c'est très, très récent. Hem, comment pendant des années, en fait, j'ai cloisonné tout ça, qu'aujourd'hui je suis en mesure de pouvoir les relier, mais c'est pas inné, enfin, c'est pas inné. Si, c'est inné, mais comment est-ce que dans mon parcours de vie et sans doute que peut-être que d'autres personnes se retrouveront là-dedans, mais comment est-ce qu'à un moment donné, on a pu se faire croire qu'il fallait privilégier un de nos corps et faire taire les autres? Là, je pense surtout à une autre période de ma vie, hem où j'étais éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse et au service de situations particulièrement compliquées et ma sensibilité face à ces situations particulièrement compliquées et mon envie, de d'amener une autre, énergie chez toutes ces personnes a pu me faire taire mon corps émotionnel. Au point où, bah, en fait, j'ai fait un stress post-traumatique qui m'a clouée au lit pendant 1 an complet à ne même plus pouvoir sortir de chez moi pour aller faire des courses. J'étais inerte, mais véritablement, c'est-à-dire que rien que d'aller me doucher, enfin voilà, aujourd'hui on sait ce que ça peut représenter quand le corps dit complètement stop et qu'on se retrouve, ben, dépossédé totalement d'un de ses corps. Il aura fallu que mon corps physique se mette à l'arrêt pour que je reconnecte avec d'autres corps. En premier lieu, à cette période de ma vie, mon corps émotionnel. C'est là que j'ai découvert que j'avais un corps émotionnel. J'ai découvert que j'avais le droit d'avoir des émotions. J'ai découvert que l'on pouvait comprendre les émotions. J'ai découvert que je pouvais dialoguer avec mes émotions. J'ai découvert que je pouvais qu'elles n'étaient pas moi, déjà. J'ai découvert que je pouvais, oui, avoir du discernement et ramener de l'espace là où, en réalité, moi, il fallait que je contrôle. Je croyais qu'il fallait que je contrôle et que j'étais une pas une bonne professionnelle si je contrôlais si je ne contrôlais pas mes émotions. Un des épisodes de honte les plus forts de ma vie, c'est lors d'une réunion justement, au sein de ce ministère de la Justice où on parle d'une situation catastrophique au sein d'une famille, pour lesquelles on n'a pas de solution pour des enfants qui sont en danger et je me mets à pleurer. Et ça me déclenchait une honte de pouvoir me dire: «Je ne suis pas une professionnelle si, je montre mes émotions». Ça,
et de voir en face de moi les regards surpris des autres personnes, des autres professionnels. À l'époque que j'ai pris pour du jugement, peut-être qu'aujourd'hui je le vois avec davantage d'empathie et d'autorisation aussi à me laisser traverser par des choses, que d'autres ne me montrent pas de la même manière. Pour moi, c'est vraiment en réalité pendant toutes ces années, même si j'ai essayé de les contrôler, ces émotions qui ont fait une grosse partie du boulot quand j'étais éducatrice. Sauf que je les ai pas laissées prendre la place que je pensais qu'elles allaient desservir ma mission. Aujourd'hui, je sais comme elles sont au service de ma mission et des personnes que j'accompagne. Et puis très récemment, très, très récemment, il y a le corps énergétique qui est revenu. Là où je me suis, enfin, j'ai des expériences enfants, très importantes en lien avec ça, des choses incroyables et qui, à un moment donné, ont pu me faire très peur et des discours qui ont pu me dire: «Mais c'est pas possible en fait, ça n'existe pas», qui m'ont coupé complètement de ce que je savais pourtant au fond de moi être vrai. Et très récemment, je me suis réautorisée à donner de la place à ça parce que grâce à mon travail d'entrepreneur et à l'autorisation que je me suis donnée, en embrassant cette voie-là que je me donnais pas en tant que fonctionnaire d'État, de voir comment ça fait une différence chez l'autre lorsque ce corps-là aussi s'exprime. De pouvoir aller chercher de la conscience, de la connaissance, pour pouvoir empuissancer l'apport de ces différents corps. Il y a eu tout cet apprentissage autour des émotions, comment est-ce que ça fonctionne? Quoi, il y en a plein autant que ça, c'est pas possible et comment ça, il peut y en avoir autant et comment quoi, ils ont des messages incroyables et qu'est-ce qui se passe quand j'écoute le message? Ouh, il se passe d'autres trucs sur mes autres corps, mon corps mental, mon corps physique et cetera, comment tout est relié et puis après si on ramène cette autre dimension du corps énergétique, qui a toujours été là aussi, là encore, ça vient comme j'ai l'image d'une toile d'araignée qui pourrait, continuer à se construire et à grandir et à créer comme une forme de cocon toujours plus, enveloppant et moi ça me donne vraiment cette sensation-là de aujourd'hui d'avoir cette confiance de pouvoir faire appel à toutes ces intelligences-là. Quand j'ai en face de moi une personne chez qui le corps mental est en surchauffe ou, est tellement sollicité qu'il ne nous donne plus accès à tout le potentiel de la personne, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces autres corps pour lui faire prendre conscience des informations dont elle a besoin? Comment est-ce qu'on va pouvoir, vraiment oui, ça me donne vraiment cette sensation-là de toile d'araignée qui s'élargit et tous ces fils ultra solides sur lesquels on peut s'appuyer, qu'on peut travailler en même temps sur l'émotionnel, sur l'énergétique, sur tous ces corps-là. Comment est-ce que en travaillant sur le physique, en remettant du mouvement sur le physique justement, le corps énergétique, se rappelle à nous? Comment est-ce que l'émotionnel, heu, change radicalement dès lors que l'on passe par, le corps physique ou le corps mental. Enfin, voilà, comment est-ce que tout ça finalement est en reliance permanente et à notre service? À nous et quand je dis à notre service, c'est à nous individus, mais aussi au service de notre mission et aussi au service de la Terre quoi, du monde, de la planète. C'est des savoirs ancestraux. Hem, je relisais ça hier avant d'avoir le langage parlé, on avait ce langage très subtil, on de connexion, d'un humain à un autre ou d'un humain à une plante ou d'un humain à un animal et qui crée en fait une connexion sans avoir les mots. Aujourd'hui, sous prétexte d'avoir les mots et les connaissances, on a oublié en fait ces savoirs ancestraux et aujourd'hui, ce qui est requis pour sortir de cette ultra surutilisation du mental, qui bouillonne tellement. Bah, c'est de revenir ramener de l'horizontalité, de l'espace, ce discernement, de pouvoir ouvrir la toile d'araignée plutôt que d'être, dans le tout petit centre là, quoi. De pouvoir réouvrir. Ça a toujours existé et ça existera toujours, ces connexions-là, ces reliances. Qu'est-ce que c'est beau de te l'entendre dire. À travers ce que tu partages, moi, j'entends vraiment le fait de reconnaître ce qu'est l'humanité, ce qu'est un être humain et un être humain n'a jamais été uniquement
un corps physique ou un corps mental. Nous sommes riches de l'ensemble de nos corps et tu le sais, moi, les corps, ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je crois que l'on a intérêt aujourd'hui à ramener de l'unisson, à ramener de l'harmonie entre ces différents corps et à être en capacité de choisir, d'œuvrer depuis moi celui que j'appelle le corps spirituel, celui qui est en lien avec notre âme, notre essence, notre soi, peu importe le mot que vous mettez derrière. L'idée, c'est vraiment de à la fois d'être en mesure d'entendre et d'être à l'écoute des différents corps en soi et de cesser cette ère où on a voulu en couper, en s'extraire de certaines facettes de ce que nous sommes, pour à la fois être en capacité de revenir dans ce centre, de revenir dans cette connexion à ce que je crois être plus grand, à ce que j'aime à nommer l'amour avec un grand A. Là encore, ça appartient à chacun de mettre l'idée qui l'anime derrière. Mais je pense que nous en sommes là. Nous en sommes aujourd'hui à ce que chacun reprenne la responsabilité de reconnaître tous ses corps et de reconnaître son humanité, de reconnaître qu'il appartient et que nous appartenons aux êtres humains. Elle est merveilleuse cette conversation parce que à la fois ton corps physique a été peut-être l'initiation d'une part de ta vie, de ton parcours. Il s'est arrêté ou en tout cas il y a eu cette phase, d'inertie, de stop où il n'était plus en capacité de voilà, il y avait autre chose qui était requis pour te permettre de reconnecter aux autres corps et alors moi, ce que j'ai envie de te proposer comme miroir et tu verras si ça résonne ou pas, mais c'est à quel point aujourd'hui ton corps physique, il est un médium, un moyen pour toi de dialoguer aussi avec tous ces corps et en particulier avec cette dimension de ton ancrage, de ta présence, de ta capacité à être ici vraiment et à habiter ce corps physique pleinement et donc, par voie de conséquence, finalement, à être capable de ressentir l'énergie, les informations qui passent sur d'autres plans et qui sont en lien avec des corps subtils. Pour moi, une journée ne peut pas commencer sans ce moment où j'habite mon corps. Alors je suis maman, hein, je me réveille pas toujours de la manière dont moi j'ai décidé, à l'heure où j'ai décidé et cetera, mais ma vraie journée, enfin, ce moment-là avec ma fille, avec mon compagnon et cetera, mais au premier moment où je suis disponible pour moi-même, je vais marcher pour cette raison-là. Parce que c'est le moment où je réhabite mon corps. C'est le moment où je vais pouvoir écouter, où je ça passe comme ça par moi. À un certain autre moment de ma vie, c'était de m'asseoir et de commencer mes étirements et d'écouter, OK, où sont les tensions aujourd'hui? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Où est-ce que je peux ramener un peu plus de souplesse, entre les à l'intérieur du corps, je trouve pas mes mots, mais bref, comment est-ce que je peux ramener un peu de d'aération là-dedans, de respiration, en fait? Comment est-ce que je peux refaire circuler? Aujourd'hui, ça passe beaucoup plus facilement par la marche parce que c'est à la fois très plaisant pour moi et ça vient m'ouvrir sur tout un tas d'autres aspects. Mais oui, le moment où je vais commencer mes premiers pas et partir là dans mon village et dans la nature aux alentours, ça me permet derrière de travailler tout à fait autrement. Dans ma journée entrepreneuriale en tant que chef d'entreprise, dans ma journée d'accompagnante, je ne suis pas la même accompagnante. Quand je prends ce temps-là ou quand je ne le prends pas ou que j'avance bien en tête dans ma to-do list et cetera, aujourd'hui, je ne suis même plus en mesure en réalité de faire ça parce que j'ai tellement senti la différence que ça peut faire. Oui, dans cet ancrage, dans cette capacité de discernement, dans cette, ouverture aux différents corps, d'écouter: «OK, ben là, actuellement, par exemple, quand je suis en séance avec une cliente, de pouvoir ressentir: «Oh, OK, il y a un truc là qui se passe dans ma clinique, dans l'omoplate» et d'aller regarder, chercher pour ma cliente, OK, d'aller, écouter ce message-là, en fait. Si moi je suis pas disponible dans mon corps et disponible, psychiquement pour, accueillir toutes ces informations, ma cliente n'a pas autant accès au miroir que je peux être pour elle et de la même façon pour moi, c'est-à-dire que
dans ma vie de tous les jours. C'est mon corps qui vient m'alerter. Alors moi, je suis ultra réceptive à plein de choses. Mon visage, mon corps s'empourpre, se brûle, me dit direct, en fait: «Là, c'est pas aligné pour toi. Là, c'est pas juste pour toi» et ça a pas forcément à voir avec l'extérieur, hein. C'est peut-être aussi moi, comment je me fais vivre ce qui est en train d'être vécu à l'extérieur et comment est-ce que j'ai quelque chose à réajuster moi pour mieux vivre, en fait, la situation qui est face à moi, qu'elle, je peux pas changer. Mais dans tous les cas, à chaque fois, ça le corps, est j'allais dire un haut-parleur parce que chez moi, il hurle quoi, de: «OK, tu veux pas voir ça? Attends ma cocotte, je vais te le montrer d'une manière ou d'une autre» et en réalité, c'est chez beaucoup de personnes, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est vrai qu'on oublie à quel point les mots physiques sont en réalité des messages avant d'être des mots physiques. Ils deviennent mots physiques à partir du moment où on les a fait soi. Lorsque on ressent une sensation, une douleur ou quelque chose, c'est un message qui peut juste nous traverser. Dès lors que l'on s'approprie cette douleur, ce mot, ce mal, il nous appartient. J'avais envie de rebondir à propos du nom que tu as choisi de donner à ton podcast qui s'appelle Murmure et j'aime beaucoup, ta voix, ce qui passe à travers tant les mots que tu choisis qu'à travers la fréquence que tu portes et je trouve qu'il y a un joli pied de nez quand même avec l'énergie de feu et de bouscule que tu peux émaner et diffuser et que l'on ressent à ton contact et Murmure, qui est quand même une invitation aussi à écouter les voix en soi et les voix qui parfois faute d'espace, faute d'un environnement favorable à l'écoute, ne sont pas entendues. Oui, parce que ce qui me venait en t'écoutant là, c'est à quel point on a l'habitude d'entendre ce qui crie. Mais ce qui crie, c'est pas forcément la priorité et que tant qu'on est dans ce qui crie et dans l'urgence et dans, ce qu'on a l'habitude d'écouter, des voix extérieures à nous, par exemple, ou certains corps comme typiquement des mots physiques, ou des réactions du mental, on oublie d'aller faire silence et écouter les petites subtilités. Et ça, il y a assez peu de place dans notre vie de tous les jours pour quelqu'un qui ne se donne pas en conscience le temps et l'espace pour ça, d'aller écouter les murmures, d'aller écouter, ces petits signaux, en fait, qu'on a toujours en nous, ces informations qui nous proviennent à tout instant, de toutes parts. Si on a envie d'en faire quelque chose, on peut. Si on peut juste les laisser passer, on peut aussi, mais elles sont disponibles tout le temps. Et oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que cette énergie de feu qui est la mienne et que j'ai, pendant tant d'années, été reconnue aussi pour cette énergie-là, la combative, celle qui est déterminée, qui lâche rien, elle s'engage, elle a peur de rien. Ça m'a fait oublier, en fait, d'écouter ces murmures-là. Pendant longtemps, j'ai cru que le mouvement devait partir de ces bruits très forts. Que c'était ça sur lequel c'était sur ce sur quoi je devais poser mon énergie pour avancer. Typiquement, dans mon monde entrepreneurial, une envie de créer une offre, de rejoindre une communauté ou que sais-je, boum, je fonçais là-dedans et je me mettais en action dans cette direction en oubliant en fait, ben, tout l'autre, champ d'informations derrière moi et qui, me donnait peut-être, des directions un peu différentes. Aujourd'hui, en laissant de la place à toutes ces informations-là beaucoup plus subtiles, ma manière d'entreprendre est radicalement différente et vient cette énergie de mouvement, d'élan, de feu, de soleil, d'action et cetera, en partant de ce terreau des murmures, en partant de ce terreau qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus juste pour tous mes corps, pour et pas seulement, la détermination et pas seulement pour l'ego et pas seulement pour la reconnaissance et pas seulement pour tout ça, mais aussi tous les autres qui veulent s'exprimer. Où est-ce qu'est vraiment ma place à moi? Ce que tu exprimes, moi, ça me fait faire le lien entre la différence de l'urgence
et de l'essentiel. Qu'aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est d'être dans une forme d'urgence permanente et de ne pas passer à côté de quelque chose. Alors que finalement, en tout cas, la vision que moi je propose et l'ouverture que j'ai envie d'offrir avec ces conversations, avec le podcast et aujourd'hui avec le média qui est Heal the World, c'est vraiment qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui, à la fin de notre expérience terrestre humaine, fera que l'on se sentira riche d'avoir vécu? Cette différence, elle est fondamentale et pour moi, elle est très en lien avec le système nerveux et la régulation du système nerveux. Parce que je crois que, en tout cas quand tu le partageais, ce qui me venait, c'est à quel point l'urgence est associée à une réaction, d'ailleurs, pas à une réponse, mais à l'excitation de ce système nerveux qui fait ce qu'il peut, et à la fois à quel point l'essentiel, à quel point l'espace que tu proposes de connecter à ces murmures et cette disponibilité et cette écoute invite, eux, à la réponse et à la créativité. Moi, quand je parle de ton feu, je parle de cette énergie de création. Je vois pas forcément pardon, je vois pas forcément cette guerrière. Oui, elle est là, mais celle que je ressens, c'est celle qui met, ses tripes et qui donne corps à quelque chose de vivant. C'est plutôt la forme que prend, la façon dont je ressens ce que tu émanes. Et voilà, ça j'avais envie de le nommer parce que je trouve que c'est ô combien important aujourd'hui que des accompagnantes, des thérapeutes, des femmes aujourd'hui incarnées avec, je crois, une âme de thérapeute, de celle qui se met au service du vivant en soi et à l'extérieur de soi, demandent à prioriser ce qui est essentiel et ce qui est vivant. La plupart des femmes qui viennent à moi, une des choses qui changent le plus leur vie, c'est de redéfinir ce que c'est pour elles la réussite. Et derrière cette prise de conscience de ce que c'est vraiment, comme tu le dis, qu'est-ce que je vais retenir? Quelles sont les autorisations que je me suis données? À quel point j'ai habité ma vie? À quel point je l'étais présente au quotidien? Pour moi, pour ceux que j'aime, change radicalement la donne sur la richesse de leur journée. Et une journée riche, contrairement peut-être à ce que message qui passe beaucoup, ce n'est pas une journée remplie de rendez-vous, et cetera, et cetera. C'est une remplie de ce qui vient nous nourrir profondément, de ce qui fait, nos valeurs hautes, de ce qui fait notre vie profondément. Là où, moment où je rencontre ces entrepreneurs qui sont envie, heu, de réussir, c'est-à-dire derrière ce mot réussir, de pouvoir exprimer qui elles sont véritablement au service des autres. Il y a vraiment cette notion de contribution. Il y a aussi le fantasme de: «Je serais tellement plus heureuse si je gagnais beaucoup d'argent, que j'avais la possibilité de» et cetera, et donc un fantasme qui projette des choses dans l'avenir en oubliant de vivre le présent. Et le travail que l'on fait du coup ensemble, c'est comment est-ce que, en habitant le présent à partir de ce qui est tellement bon pour elle, nourrissant, en fait, elle retrouve le chemin de la créativité, l'inspiration, du magnétisme dont on parle en entrepreneuriat parce que ça a en lien avec, la clientèle que l'on peut, créer. Mais en fait, c'est ça. C'est comment est-ce qu'elles reviennent à des relations entre elles et les personnes avec lesquelles elles veulent travailler, qui sont alignées depuis leur essence, en fait. En sortant des fantasmes, elles reviennent. Mais en fait, moi, quand j'entends l'oiseau chanter le matin parce que j'ai démarré ma journée de travail une demi-heure plus tard, je démarre mon premier rendez-vous depuis un tout autre espace. Et en démarrant ce premier rendez-vous depuis un tout autre espace, j'ai plus besoin d'avoir 5 rendez-vous avec ce même patient pour faire la différence que je peux faire en 2 rendez-vous. Et donc, j'ai moins besoin de surcharger ma journée puisque je suis capable de créer des transformations hyper puissantes en beaucoup moins de temps. Et puisque j'ai besoin de beaucoup moins de temps, où est-ce que j'habite le reste du temps? À quoi est-ce que je redonne de l'espace? Ça aussi, ça peut faire peur. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être l'objet d'un autre épisode de podcast parce que là, j'ai en tout cas une question, mais un partage
vraiment significatif par rapport à ce que tu déposes de la vision du succès qui sera ma dernière question, je pense. Hem Ma définition à moi du succès cet été, en tout cas l'expérience et l'incarnation, ça a été à la fois de pouvoir, danser avec mes activités et avec un engagement que j'avais pris pour la course à pied et en particulier autour de tout ça, l'expérience du GR34. Je suis retournée, dans les Côtes-d'Armor pour une portion d'une centaine de kilomètres et j'avais envie de tisser ce lien entre toi et moi parce que quand on s'est rencontrés au tout départ, moi je revenais l'année dernière de mon expérience du GR34 et toi tu partais et donc les premières images que j'ai vues de toi, elles étaient sur ce chemin. Est-ce que tu te souviens d'une transmission, d'une guidance, d'un apprentissage que tu as reçu sur ce GR34? J'ai des frissons quand je te pose la question. Ça me Que tu serais d'accord pour transmettre et pour partager sur, ces ondes? J'en ai plein des choses qui sont devenues évidentes sur ce chemin. Je ne savais même pas que j'allais les chercher, mais elles sont devenues évidentes. Hem, la plus marquante pour moi, ça a été le tout premier jour, de ce chemin puisque, comme, pas mal de personnes qui démarrent dans, la rando itinérante, je me suis retrouvée avec un sac beaucoup trop lourd pour moi et donc le soir, bien éreintée de cette très longue journée de marche, je me suis posée et j'ai regardé ce que j'avais emmené de superflu et de ce que je pensais essentiel au moment où j'étais dans mes peurs, en bouclant ma valise et en réalité ce que j'avais vraiment besoin une fois que j'étais sur ce chemin. J'ai des frissons partout, mais ça m'a montré à quel point tous les endroits dans lesquels en fait, c'est mon système nerveux dérégulé qui avait pris les décisions pour moi et à quel point je ne me faisais pas confiance. C'est des choses très simples, hein, mais en fait, je me suis déchargée de tous ces poids que j'avais emmenés parce que je pensais avoir besoin de quelque chose d'extérieur à moi pour remplir quelque chose qui était déjà présent en moi. Typiquement, bon, je suis photographe aussi, à côté, on n'en a pas parlé, mais j'ai une autre mission, je suis photographe et j'avais emmené un appareil photo, le plus léger que j'ai, certes, mais quand même un appareil photo et en y réfléchissant, je me dis: «Mais pourquoi je l'ai emmené?» Parce que être derrière mon appareil photo, prendre le temps de choisir mon cadrage, la lumière, d'observer, de m'émerveiller. En fait, ça vient créer cette connexion entre le corps, le mental, me poser, m'ancrer et prendre ce temps d'émerveillement. OK, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un appareil photo pour ça? Non? OK, on met de côté. J'avais emmené une tonne de bouffe. Bon, je suis partie hors saison aussi, donc je savais qu'il y aurait pas beaucoup de choses d'ouvertes sur mon trajet et que j'allais pouvoir être confrontée à ça. Mais en fait, ça m'a montré à quel point, dans mon histoire, moi, j'ai un papa qui a été, qui était diabétique, qui a fait des comas diabétiques à répétition devant moi et comme avoir de la bouffe sur soi, c'est la vie et donc du coup, ça m'a, rien qu'à ce moment-là, permis de faire ce travail. Ça, c'est l'histoire de ton père que tu emmènes là, en fait. C'est pas ton histoire là que tu es en train de porter. Comment est-ce que je l'ai renvoyé à mon homme par la poste? La plupart des choses, qui étaient pas nécessaires à ma survie véritable, mais qui étaient nécessaires à je croyais, voilà, avec mes peurs d'enfant, tout un tas de choses comme ça qui m'ont rappelé comme j'avais rien besoin d'autre que d'être dans l'instant présent. Crois-moi, puisque je sais que tu as fait cette expérience à maintes reprises aussi sur ce chemin, que même en partant à vide dans des régions désertiques où j'étais en plein milieu de la forêt, où il y avait pas une épicerie, où tout était fermé hors saison, j'ai reçu en abondance de quoi manger au fur et à mesure des besoins. Que j'ai été, cueillie par l'émerveillement une multitude de fois sans avoir besoin d'avoir mon appareil photo et tout un tas d'objets comme ça que l'on utilise pour j'avais emmené aussi des choses pour me connecter au divin. Comment est-ce qu'en réalité, ça nous ramène à cette simplicité-là? Pas besoin de crier et d'utiliser autre chose. Waouh! Tu m'étonnes que j'avais des frissons. Merci infiniment Nicole. Qu'est-ce que c'est précieux, qu'est-ce que c'est important et
Et alors peut-être que cet épisode, c'est, votre invitation à écouter votre besoin de mouvement et votre besoin de connexion à votre corps. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un épisode en solo à propos de mon expérience justement de ma vision du succès. Alors je l'ai pas nommé mais comme ça, mais en lien avec comment est-ce que, alors que j'avais pas prévu de partir sur le GR34, ça s'est invité et je me suis mise à l'écoute et comment est-ce que j'ai créé les conditions, pour pouvoir cheminer sur ce chemin et à quel point c'était, précieux. C'est un épisode que je mettrai dans les descriptions de l'épisode et je mettrai aussi toutes les informations qui concernent la façon dont on se relie à toi, mais j'aimerais bien que tu nous fasses le plaisir de les nommer, si tu es d'accord? Le plus simple, c'est d'être, sur mon Instagram parce que je partage, quasiment quotidiennement un peu de ma vie en plus de tout un tas de choses à destination des entrepreneurs. Donc c'est Nicole, mmh, Nicole.Gevrey ou Nicole Gevrey, bref, Gevrey. Voilà, il y a le podcast Murmure effectivement aussi, sur lequel vous allez pouvoir, aller, chercher des petites choses si vous avez envie. L'ancien est toujours d'actualité, il est toujours disponible, il s'appelait Même pas peur, il est devenu Rayonne ta boîte, mais il y a tout avant les épisodes sur Rayonne ta boîte, il y a tout un tas d'épisodes, notamment en lien avec justement le travail sur les émotions, le corps émotionnel et cetera, sur lequel vous allez, pouvoir, chercher, pas mal d'infos sur comment est-ce qu'on se drive là-dedans et qu'on grandit aussi dans notre intelligence émotionnelle et voilà, ce sera déjà pas mal. Mon site internet porte le même nom. Bref, une fois que vous êtes sur mon Insta, vous saurez où trouver le reste. Merci Merci. de tout cœur, Barbara. Merci infiniment. C'est toujours riche les moments, à tes côtés et d'une simplicité qui rappelle une fois encore à quel point la richesse part de ça et n'a pas besoin d'autre chose que de ça. Voilà, merci de créer tous ces espaces. Merci à toi, chère Nicole, pour, le cadeau que c'est cette conversation et aussi d'avoir accepté de revenir sur ces ondes, sur cet espace. Je suis vraiment, vraiment heureuse qu'on prenne, la lumière toutes les 2 à cette saison de l'été pour partager, la simplicité et je crois la vérité de nos partages parce qu'ils m'apparaissent comme étant, incarnés, comme étant authentiques avec, toute notre humanité, toute notre vulnérabilité. Moi je ne me prétends pas parfaite, mais en tout cas j'ai la sensation d'habiter cette vie cet été et je suis tellement, tellement heureuse d'habiter cette conversation avec toi. Merci de m'avoir offert ce cadeau parce que ça voilà, si j'a ça je 1, 2, 3, si j'avais besoin de me souvenir de pourquoi est-ce que ça a du sens, ces conversations et ces podcasts, tu me permets de m'y reconnecter. J'ai des frissons partout. Merci beaucoup. Si vous avez envie de rebondir sur cet épisode, si vous avez envie de nous partager, quelle forme prend votre médecine ou quel mouvement vous habite, je serais très heureuse d'en faire part à Nicole et de vous répondre dans les commentaires de cet épisode. À bientôt!